Voilà, que la grâce Seigneur Jésus-Christ, merci. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le mot communion, je vais vous lire ça selon le dictionnaire français. Le mot communion, là, ça veut dire union avec une personne, c'est être en parfait accord d'idées et de sentiments. Donc normalement, tu dois être en parfait accord avec lui pour pouvoir marcher avec lui. Mais le problème, c'est que accord là, il n'y en a pas. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à avoir une relation avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. On a vu précédemment que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une personne qui vient vivre dans toi. Cette personne-là est Dieu. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Donc, tu as Dieu en toi. Normalement, tu n'as plus de problème. Parce que tu as le meilleur conseiller possible avec qui tu vis tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, pourquoi tu es souvent dans le problème? Pourquoi tu prends les décisions, de mauvaises décisions? Pourquoi tu fais de mauvais investissements? Pourquoi tu es toujours dans le rembat? Si le Saint-Esprit qui est Dieu vit en toi. Le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à avoir de relation avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'entre vous deux là, ça ne matche pas. Et le problème principal, c'est parce que tu n'aimes pas la vérité. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas entendre la vérité. Tu veux entendre ce qui est plaisant. Que tu es beau, tu es belle, tu es une bonne personne. Tu ne veux pas entendre que tu sens. Tu ne veux pas entendre ça. Tu ne veux pas entendre que tu es paresseuse. Tu ne veux pas entendre que garçon, tu es en train de chercher là, ça te crée problème. Tu as vu, non? Tu as envie d'entendre un certain nombre de choses qui font plaisir à tes oreilles parce que tu n'aimes pas la vérité. Et ça pose problème parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Jean 14, 16, s'il te plaît. Jean 14, 16. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, ça pose problème. Si tu n'aimes pas la vérité, là, vous deux, là, ça ne marche pas. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Suivant. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Au fait, marcher avec lui, là, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas entendre. La vérité, là, c'est un tout. Elle peut être chic à entendre, elle peut ne pas être chic à entendre. La vérité, là, ça peut faire mal. Mais entendre la vérité, là, c'est ça qui va t'aider. Mon frère, tu es paresseux. Il faut que tu entendes la vérité pour que tu te corriges. Et ta paresse, là, tu as gagné quoi dans la vie? Tu as mangé quoi? Tu es paresseux, tu es paresseuse. Souvent, là, il y a des choses, là, c'est sous-jacent, c'est caché, tu ne vois pas bien. Donc, le Saint-Esprit va attirer ton attention dessus. Que champion, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu es trop paresseux, tu es trop fainéant. Mais comme toi, tu n'aimes pas la vérité là, hein, tu n'aimes pas entendre la vérité. Quand on te dit la vérité là, tu discutes tous les jours. On te dit la vérité, tu discutes. Tu as toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à expliquer. Va dans le livre de Jean. Jean 16, 13. Mais quand celui qui sera là, l'esprit de vérité qui sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Beaucoup de gens ont un problème avec la vérité. Beaucoup ont un problème avec la vérité. C'est pour ça que malgré que tu aies le Saint-Esprit en toi, tu n'arrives pas à marcher avec lui parce que tu n'aimes pas la vérité. Si ton caractère n'est pas bon, le Saint-Esprit va attirer ton attention que, ah, ma chérie, tu es un colis. Il faut corriger ça. Ma chérie, tu mens beaucoup, ça te crée problème. Mon frère, le vol là, ça te crée problème. Non, moi, il ne vole pas. C'est moi qui ai volé. Donc, comme tu n'aimes pas la vérité là, tu n'arrives pas à avoir de relation avec le Saint-Esprit parce que, à un moment ou un autre, il va te dire la vérité. Et quand tu vas entendre la vérité là, ça, tu n'as pas aimé. Donc quand c'est comme ça là, tu prends des distances. Il y en a même quand tu ne viens pas toi à l'église, mais non. Mais genre, il y a des choses que tu veux faire, que tu n'as pas envie qu'on t'arrête. Donc quand c'est comme là, tu prends des distances d'une manière là. Mets-moi mon slide. La vérité là, c'est un tout. Mais ce tout là est constitué de différents morceaux.
C'est-à-dire que si on suppose que tout ce bloc-là, c'est la vérité. Maintenant, la vérité est constituée de différents éléments. C'est l'ensemble là qui fait la vérité. C'est l'ensemble de tout ça là qui fait la vérité. Si toi tu choisis de prendre un bout, tu as pris un bout de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Si tu choisis de prendre toi dedans, tu as pris un bout, tu as pris aussi, mais ce n'est pas la vérité. Beaucoup pensent que, généralement par exemple, quand tu es menti là, tu dis 90% de vérité et puis 10% de mensonge. Beaucoup pensent que quand tu dis majoritairement la vérité et puis un peu de mensonge dedans, c'est la vérité. Ce n'est pas élection. La vérité, là, elle est pure. Elle est pure. Soit elle est pure à 100%, soit ce n'est pas la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il vient te conduire dans toute la vérité. La vérité dans laquelle il vient te conduire, là, c'est ça là. C'est-à-dire que toute la vérité là est dedans. Donc lui, il vient te conduire dans toute la vérité. C'est pour ça que ce qu'il te dit là est toujours en concordance avec ce qui est dedans. Le problème, c'est que il y a des choses que tu ne veux pas, il y a des choses que tu n'aimes pas entendre. Donc, quand ça arrive sur un point qui n'a pas t'arrangé là, tu bouges tes oreilles. Ou bien tu fais comme si tu n'as pas compris. Ou bien tu fais comme si tu ne vois pas de quoi il parle. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment là, vous deux là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va prendre ses distances avec toi, toi tu vas prendre tes distances avec lui. Parce que lui, il est là, il est l'esprit de vérité, il est là pour te conduire dans toute la vérité. Toi, tu as décidé de choisir les vérités que toi tu vas prendre, de ce que tu vas laisser. Donc, tu regardes, quand tu entends, bon, ça ne m'arrange pas, j'ai tri. Quand on dit tu es béni, amen, je reçois. Quand on dit que non, il faut changer, il faut pardonner. Non, ça là, ça ne m'arrange pas. Moi là, je suis rancunier, tu pousses ça là-bas. Quand on dit non, faut, oui, amen, je reçois. Quand on dit il faut prier, non, moi, je ne peux pas. Donc, tu pousses. Donc, toi, tu sélectionnes. Alors que, ce que je dois comprendre, c'est quoi? Dans chaque petit morceau de vérité là, il y a un bout de clé dedans. Pour une porte qui concerne ta vie. Je donne un exemple. Va dans les Épîtres aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 18. Remets-moi ça en version 8 secondes. Ou bien bon, tu peux laisser. On dit, fuyez la fornication. Ça là, c'est poney. Ok, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tu vois, non? Remets-moi mon slide. Tu vois, le verset que j'ai lu tout de suite là, supposons que c'est un bout dedans. Un bout des vers là, c'est un dedans. Tu vois, non? Dans ça là, par exemple, il y a un bout de la clé que tu vas prendre pour ouvrir la porte de ton mariage. Il y a un bout dedans. Donc, si tu acceptes cette vérité là, que tu la mets en application, il y a un bout que tu vas prendre dedans pour constituer la clé pour ouvrir cette porte-là. Dans ça là, il y a un bout de la clé qui va te permettre de réussir ta destinée. Pourquoi? Parce que quand on dit de fuir l'impudicité, l'impudicité là c'est pornéa. Pornéa c'est toute relation sexuelle en dehors de ce que Dieu a prévu. Les relations sexuelles que Dieu a prévues là, c'est un homme et une femme dans le cadre du mariage. Toute relation sexuelle en dehors de ce champ d'application-là, c'est pornéa. C'est-à-dire que quand tu frappes avec ta main, ou avec ton pied, ou avec crachat, ou avec garçon, ou avec femme, ou avec chien, ou avec moustique, tout ça c'est pornéa. Donc, quand cette vérité-là, quand ça vient là, genre, c'est comme si la partie là, tu n'entends pas. Tu as eu non? Or, dedans là, il y a un fragment de clé que tu vas prendre. Et ça, là, tu as collé une autre vérité quelque part pour constituer la clé qui va constituer ton mariage. Ou bien, qui va te permettre de réaliser ta destinée. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui donnent leur capacité à devenir grands dans des relations sexuelles à d'autres filles. C'est pour ça que tu as te trouver des filles bêtes. Mais on ne comprend même pas comment elle a fait pour pouvoir réussir dans la vie. Parce qu'elle est trop bête. Malheureusement, il y a un gars, il y a un enfant de Dieu qui n'a pas voulu écouter ça. Donc, lui, il s'est donné, bon, ton palmarès est grand. Toi seul, tu es passé sur 100 filles. Bravo. Moi, aujourd'hui, 0. Tu n'es rien.
Je connais un monsieur, il avait pour habitude de payer que des nouvelles voitures. Quand il venait à l'église, qui lui donne, il fait don là, c'est 3 millions, c'est 6 millions, le monsieur là, c'était un dur. Malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu là, cette vérité là, lui refusait d'accepter ça. Donc malgré qu'il était marié là, son affaire des femmes, et il couche ici, il tourne là-bas. Une fois, il est tombé même sur une gomme où il a laissé sa femme même. Aujourd'hui, je vous parle là, il n'est rien. Il n'a plus rien. Il monte dans Baka maintenant, il n'a plus rien. Il avait une entreprise qui marchait très bien. Il a acheté maison, tout et tout. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Parce que la vérité là, c'est un tout. Quand toi, tu décides de trier, je prends ça, je laisse ça. Or, dans chaque vérité qui constitue le tout là, il y a quelque chose dedans pour toi. Il y a une clé, il y a un morceau de clé dedans. Mais tu refuses. Parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. Quand quelqu'un même te dit la vérité, même tu trouves que la personne là, il parle mal. Il est impoli. Mais tu n'aimes pas entendre la vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens là qui aiment s'entourer seulement d'amis qui sont des flatteurs. Quand ils vont te flatter, t'encourager, ma chérie, c'est belle. Tu n'as pas envie d'avoir une amie qui te dit, ma chérie, toi là, tu es une pocle. Ça là, tu ne veux pas entendre ça. Tu es toujours de ma camarade. Tu te cherches. C'est cherchement qu'elle a. C'est là que ça travaille. Comme tu n'aimes pas entendre la vérité là, tu ne peux pas avoir de relation avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Donc ce que tu fais là, tu tries les vérités. Tu tries. À force de trier là, tu t'éloignes de lui. Parce que lui, il est l'Esprit de vérité. Il ne peut pas se mélanger à ce que tu es en train de faire là. Il ne peut pas faire ça. Donc, tu tries. Tu vas trier. Dernièrement, je causais avec une diaconesse et puis quelqu'un est venu nous trouver. Et puis la personne se plaignait. Elle disait que dans une église là, comment on appelle ça même? Les garçons là, ils goûtaient trop les filles là et puis ils ne les mariaient pas. Il dit, mais c'est la faute des filles là. C'est pas écrit de fuir ça. Un gars même qui vient te proposer de te goûter avant de te marier là, toi-même tu ne vois pas que ça ne marche pas déjà. Si tu te laissais goûter et puis tu vas marier, c'est ton problème. Donc elle se plaignait que dans cette église en particulier là, les filles là sont restées longtemps comme si elles ont vieilli. Elles n'ont pas eu mari parce que les gars là, ils les goûtaient, puis ils partaient se marier ailleurs. Il dit ça les a loupés. Parce que c'est la clé pour ces filles là, pour se marier là, était dans cette vérité là. Si elles avaient saisi ça là, elles allaient prendre un bout pour constituer la clé, pour ouvrir la porte du mariage. Mais elles n'ont pas voulu la prendre. Parce qu'on n'aime pas la vérité. C'est pour ça que, remarquez, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire que tu ne veux même pas entendre même chanson de Dieu, mais tu ne veux pas entendre, il ne faut pas ça t'embrouiller là. Tu sais, non? Tu sais, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bon là, tu es pas, même quand tu passes même devant quelqu'un qui t'a fait, tu vas le faire vite, et puis après tu as dit, pardon à Dieu. Donc, genre, tu bouges tes oreilles, tu n'as pas oreilles vides. Comme tu ne veux pas t'associer à la vérité, que tu n'aimes pas la vérité là, tu ne peux pas avoir de relation avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu là, il est l'Esprit de vérité. Or, c'est la vérité là qui va te libérer. C'est la vérité là, ça va te libérer. Savoir que par exemple tu es paresseux, te rendre compte que je suis paresseux, ça va t'aider à apprendre à faire les efforts pour que tu réussisses un jour. Toi tu es un gars là, tu es paresseux. Tu dors, tu mens, tu te promènes, mais tu n'aimes pas travailler. Tu dis d'après toi que tu es élève. Mais étude là même là. Il faut que quelqu'un puisse te dire la vérité pour que tu puisses te ressaisir, pour que tu puisses avancer. Mais toi tu veux qu'on te flatte. On n'a qu'à venir te dire que non, c'est bien, tu te bats. Oh, tu te bats pas, tu fous rien. Aime qu'on te dise la vérité. Et comme tu n'aimes pas la vérité là, c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir une relation avec l'esprit de vérité malgré qu'il vive en toi. Parce que dès que vous avez commencé à causer un peu, la vérité va sortir. Ça là, tu n'as pas aimé. Donc quand c'est comme ça là, tu prends tes distances avec lui. Alors que Dieu te l'a donné pour te guider. C'est pour ça qu'il est écrit, il te conduira dans toute la vie. Il est là pour te conduire, pour te guider. Pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Donc, tu as un conseiller permanent qui vit en toi. Mais tu choisis de ne pas
avoir de relations avec lui parce que toi, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Toi, tu veux qu'on te dise qu'il faut continuer comme ça. Tu ne peux pas être exagérément timide éternellement. Il va te dire, ma fille, la timidité là, il faut sortir de ça. Parce que ça te bloque, ça te paralyse. Mais comme toi, tu n'aimes pas la vérité là, cette partie-là, genre, c'est comme si tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Tu as avancé. Or, même moi, 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'aimes pas entendre la vérité, comment veux-tu devenir ce grand homme et cette grande femme que tu rêves de devenir? Et puis c'est toi qui chantes tous les jours qu'il y a une prophétie sur ta vie. Il ne peut pas échouer. Mais tu échoues, hein. Tu échoues, tu ne vois pas que tu échoues. N'aie donc pas honte du témoignage. Va au verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, si par exemple, toi tu décides que, toi cette vérité-là, genre, moi je suis comme je suis, tu non, moi je... Donc, toi, cette partie-là, tu enlèves, ça ne te concerne pas. Alors que, reviens à mon slide. Dans ça là, il y a une clé pour toi, pour devenir grand demain. Parce que tu as déjà vu quel grand dans ce monde ou dans ce pays-là qui est un gars timide. Aucun leader n'est timide, sinon tu ne peux pas parler aux gens. Aucun leader sur cette terre-là n'est timide. La timidité même, ça t'empêche d'entreprendre. Or, la timidité là, c'est un élément de la vérité. Il y a une clé dedans pour toi. Donc, si le Saint-Esprit veut attirer ton attention dessus, toi, ça là, c'est ta ligne rouge. Non, moi, je suis dans mon coin. Moi, là, moi. Donc, on fait comment? Et quand c'est comme ça là, tu essaies de trouver d'autres routes, d'autres chemins pour contourner ça. Alors que, dans ça là, la clé qui est dedans là, tu n'as pas trouvé ça ailleurs. C'est dedans, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. Donc, c'est compliqué. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Tu aimerais qu'on te flatte, qu'on vienne te dire que oui, tout va aller bien. Quand tu as grandi là, quand tu auras tes voitures là, mon ami, si tu es paresseux là, il ne faut même pas t'attendre à avoir un vélo même, il ne faut pas t'attendre à ça. Est-ce qu'on peut te dire la vérité? Il faut que, si tu es colérique là, il puisse te dire que, champion, tu es colérique, il faut rectifier ça. Il faut que si tu es un menteur là, il n'a qu'à te dire. Parce qu'un jour, tes mensonges là, ça t'emmène en prison. Il faut qu'il te dise que si tu es un voleur, il va te dire, ah champion, vole là, attention, on te tue à cause de ça. Il faut qu'il te dise que, il faut qu'il te parle. Les gens n'aiment pas qu'on les parle. Ils n'aiment pas la vérité. Ils s'asseyent dans la maison de Dieu, mais ils n'aiment pas la vérité. C'est parce que même que tu n'aimes pas la vérité que tu ne prends pas de temps même pour méditer ta Bible. Mais tu n'aimes pas la vérité. Parce que quelque part là, tu as peur de voir quelque chose qui ne va pas t'arranger. Donc, quand tu veux continuer dans la connerie que tu fais là, donc, il y a des choses, tu n'es pas prêt à aller loin. Parce qu'il y a des vérités que tu n'as pas envie d'entendre. Tu as des vérités que tu n'as pas envie d'entendre. Alors que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Va dans Jean 8, 32, s'il te plaît. Et c'est pour ça que des gens qui disent avoir accepté Jésus semblent ne pas avoir une meilleure vie que des gens qui sont dans le monde ou bien qui font des amours. C'est parce que ceux qui sont dans le monde là, ils font bien ce qu'ils doivent faire. Toi, tu es un Jésus là, tu tries. Tu tries. Il dit, vous connaissez la... Change de version, s'il te plaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit, et la vérité vous rendra libre.
La vérité là, ça libère. Va dans Éphésiens 5, 18. Je vais te montrer une autre vérité que tu ne veux pas entendre. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Remets l'autre version là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu vois, comme toi tu tries la vérité là, cette partie-là, c'est comme si tu n'entends pas. Ou bien, tu entends ça jusqu'à quand on dit fin de l'année, tes oreilles sont bouchées. Tu vois, non. Alors que c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que dans cette vérité aussi, il y a des clés pour toi. Tu as vu, non? Il dit quoi? Et puis là, ça ne parle pas de boisson. Hein. Il est en train de te dire que tu dois chercher à être rempli de cet esprit. Il utilise la boisson comme pour faire un raisonnement par analogie. Pour que tu comprennes un peu être rempli de cet esprit-là, ça ressemble à quoi? Mais en même temps, il te conseille que il ne faut pas perdre ton temps à être enivré d'alcool, mais au contraire, cherche à te remplir de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de cet esprit, il peut te pousser. Quand quelqu'un est saoulé, là, l'alcool le pousse à faire un certain nombre de choses. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aussi, le Saint-Esprit le pousse à faire un certain nombre de choses. Cette vérité-là, hein, toi, tu ne veux pas entendre. Tu as vu, non? Donc, tu acceptes tout. Mais ça, là, non. Tu pousses ça là-bas. Alors que dans cette vérité-là, il y a une clé aussi qui est dedans. Il y a un morceau de clé aussi qui est dedans. Parce que, si par exemple, tu n'acceptes pas cette vérité-là, tu seras un mauvais mari. Tu vas devenir... Est-ce que tu as déjà vécu dans la maison où le père est alcoolique? C'est difficile, hein? Il y a des familles où le père, il bat la maman, il bat les enfants, il bat tout le monde, c'est difficile. Il y a des familles même où le père et la mère sont alcooliques, c'est difficile. Mais, ça là, tu n'entends pas. Quand ça, la vérité, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la vérité. Donc, c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, toi et le Saint-Esprit là, ça ne marche pas. Parce que quand il va venir te dire que, champion, ça là aussi, tu dois appliquer, tu n'entends pas. Parce que tu veux pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, la partie là, c'est comme s'ils ont bouché tes oreilles, ils ont coulé le béton, tu n'entends pas. Or, ça fait partie de la vérité. Refuser ça là, c'est refuser la vérité. Parce que la vérité, c'est un tout. Cet ensemble-là, ça représente la vérité. Si tu refuses un bout dedans, ce n'est plus la vérité. Si tu enlèves un seul, même demi, ce n'est plus la vérité. La vérité là, elle est totale et elle est pure. Elle est sans défaut. Elle peut être plaisante, elle peut être difficile à entendre. Souvent là, il y a des vérités que tu entends sur toi, ça te fait mal. Mais après la douleur là, il y a la libération. Entendre certaines choses sur ton caractère là, ça peut faire mal. Peut-être que toi-même là, tu peux ne pas savoir que tu es hypocrite. Tu comprends, non? Donc, entendre certaines vérités là, ça fait mal. C'est jamais bien d'entendre que tu es orgueilleux. C'est jamais bien d'entendre que tu es méchant. C'est jamais bien d'entendre que tu es frivole. C'est jamais bien d'entendre ça. Mais entendre la vérité là, ça te libère. Ça te permet d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est comme si, quand tu as un certain nombre de défauts caractériels, c'est comme s'il y a un poids qui est attaché à ton pied. Donc, tu ne peux pas bien avancer. Donc, pouvoir te libérer de ce poids-là, ça fait que tu vas aller vite. Mais toi, tu ne veux pas entendre la vérité. Tu veux qu'on vienne te flatter tous les jours. On vient te dire que ça va aller. Donc, ça devient motivation. Ça va aller. Un jour, ça ira. Ça va aller. Un jour, ça ira. Depuis le temps passe aussi, ça ne va pas. Tous les jours, on te dit ça va aller là. Depuis le temps passe aussi, ça ne va pas. Un jour, ça ira. Depuis le temps passe aussi, ça ne va pas. On fait comment? Si tu n'aimes pas la vérité là, vous deux là, ça ne peut pas matcher. Je vous dis.
Si tu n'aimes pas la vérité, toi et le Saint-Esprit, là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il ne pourra pas marcher avec toi. Parce que lui, là, il est l'esprit de vérité. Il va te dire les vérités à chaque fois que cela est nécessaire. Si tu as besoin d'entendre que tu dois laisser cette fille-là, que tu dois laisser ce gars-là, il va te dire la vérité. Moi, j'ai vu trop de situations où tu dis à une jeune fille, ma fille, le gars avec qui tu marches là, il faut le laisser. Elle s'entête, elle rentre dans le mariage, et puis ça devient autre chose. Et puis elle est étonnée. Non, je ne savais pas. Et comment? Oh! Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, il ne faut pas marier le gars là. La fille est partie marier le gars là. Ça chauffe. Je veux voir. J'ai déjà allé te rentrer dedans. On fait quoi? Parce que tu ne veux pas entendre la vérité au fait. Tu as choisi ton modèle. Hein, celle-là, c'est ma pointure, c'est mon modèle. Donc, toi, là, dans ta tête, là, tu veux que forcer, ça n'a qu'à marcher. Même si ce n'est pas la bonne personne pour toi, ça n'a qu'à marcher forcé. Donc, on fait quoi? On t'a laissé. Parce que tu ne veux pas entendre la vérité. On t'a laissé, parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Donc, on te laisse les gens. Donc, ça ne va pas aller. Et ça ne va pas. Parce que si tu ne peux pas marcher avec l'esprit de vérité, comment tu veux que ça aille? Ça ne peut pas aller. Parce qu'on ne peut pas te dire, ah, la route qu'elle a là, il ne faut pas prendre. Ça t'a envoyé dans le mur. Toi, tu n'entends pas. Toi, tu n'entends pas. C'est pour ça même que, comme tu n'aimes pas entendre la vérité, tu fais toujours exprès. Même quand tu viens dans la maison de Dieu, là, tu es toujours distrait. Il y a des vérités que tu ne veux pas entendre. Donc tu es toujours en train de causer à côté de toi, en train de rigoler. Il y a des choses que tu ne veux pas entendre. Quand tu entends là, ça te pique. Et tu ne veux pas entendre la vérité. Tu veux qu'on te flatte. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Si tu n'aimes pas la vérité là, vous ne pourrez pas marcher ensemble. Vous ne pourrez pas marcher ensemble. Je vais t'énumérer une autre vérité que tu as du mal à accepter. Jacques 1, 23. Et puis après, tu vas dans Psaume 21, 9. Après, tu vas dans Psaume 21, 9. Il dit quoi? Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le miroir là, ça te montre qui tu es. Si tu es mal habillé là, ou même ton habit est sale, hein, le miroir va te montrer la vérité. Si ton maquillage est raté là, le miroir va te montrer la vérité. Si tes cheveux là, le coiffeur a raté la coiffure là, le miroir te montre la vérité. Tu vois, non. Mais il y a des gens qui n'aiment pas se confronter à la vérité. Donc, tu te promènes, tu es mal habillé, mais dans ta tête là, tu te trop sapé. C'est pour ça que souvent vous voyez les gens dans la rue et puis vous vous moquez d'eux là. Mais c'est les gens qui n'aiment pas le miroir, ils n'aiment pas la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il faut que tu puisses aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, ça ne peut pas marcher. Il faut que, puisque chacun de nous là, hein, a souvent des caractères cachés. On te voit bien, tu ris ici là, mais tu es un autre côté. On te voit bien, tu es timide ici là, mais tu es un côté derrière là, personne ne connaît. Tes frères sans te voir, tu causes bien là, mais tu es un autre côté là, où tu es dépressif. On te voit, c'est-à-dire que, et devant les gens là, on a une image qu'on donne. Mais derrière là, on a une autre image, on a un autre visage. Le Saint-Esprit là, comme c'est l'esprit de vérité, il va te parler aussi de ce que tu caches. Il va t'exposer ça. Parce que souvent même tu ne te rends pas compte que tu as des désirs bizarres, que tu as des comportements bizarres. Mais comme c'est caché là, donc tu penses que, bon, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il faut que tu t'exposes
tu acceptes la vérité pour que vous deux puissiez marcher ensemble. Parce que comment tu vas marcher avec quelqu'un si toi tu n'aimes pas la personne? Parce que lui, il est l'esprit de vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, lui-même sait que tu ne l'aimes pas. Parce que lui, il est l'esprit de vérité. Tu veux pouvoir te baisser d'illusions. Il va te dire que fais attention à la relation que tu as avec telle personne. Que non, c'est mon ami, rien ne va se passer. Voilà, il t'a enceinté. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la vérité. Il y a des filles comme ça qui sont allées qui sont des enfants de Dieu, qui sont allés se choper des sida. On a eu une année là, une fille, non, elle était mariée. Elle a chopé un sida. Parce qu'elle a eu à avoir des relations, elle a chopé, elle est décédée. Mais là, elle n'est pas entendre la vérité. Parce que le Saint-Esprit va forcément te dire que, champion, il ne faut pas faire ça. Ma fille, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il est en toi. Il va te parler. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas entendre. Tu ne veux pas entendre. Donc, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que on a l'impression souvent que Dieu a des enfants préférés. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Tu as vu, non? Mais le truc, c'est que il y a des gens là, à qui l'esprit de vérité là, arrive à les guider. Il y a d'autres là, à qui il n'arrive pas à les guider parce qu'ils ne s'entendent pas. Vous ne vous entendez pas parce que toi, tu n'aimes pas la vérité. Tu n'aimes pas la vérité, donc vous ne vous entendez pas. Tu n'aimes pas la vérité. On ne peut pas te battre. Et ça là, j'ai toujours fait cette remarque-là. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. C'est pour ça, moi généralement, là, il y a des gens qui souvent qui n'aiment pas ma tête. Mais moi, je te dis, tu vois que je vais te dire la vérité. Moi, ils m'en fous. Donc souvent, il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Mais je te dis la vérité. À plus forte raison, le Saint-Esprit. Il va te dire la vérité même sur ton habillement. Ah, ma fille, faut pas t'habiller comme ça. Ça là, tu te vois que c'est trop truc. Il va te donner des conseils sur tout. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas entendre la vérité. Tu veux pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux. Or, dans chaque chose, il y a une clé. Par moment même là, ta manière de t'habiller là, ça t'ouvre une porte. C'est ce que tu ne te rends pas compte. Parce que comme les gens ne te connaissent pas, même dans les entretiens d'embauche, on te juge par ton apparence. L'apparence là, ça compte. L'apparence là, ça compte. Mais comme toi, tu es quelqu'un à qui on ne peut pas parler, donc il ne peut pas te dire que champion, rectifie ta manière de t'habiller. Il ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que toi, tu n'aimes pas entendre la vérité. Que non, ça c'est mon style, tu as vu non, oui. La main de t'habille là, tu as vu combien de ministres s'habiller comme ça? Tu as vu combien de DG s'habiller comme ça? Tu as vu combien de ces présidents d'habiller comme toi? Tu as vu combien? Mais il ne peut pas te conduire dans la vérité. Il ne peut pas. Mais, comme tu n'aimes pas, parce que tu n'aimes pas entendre la vérité, tu veux qu'on te flatte. Qu'on te flatte, on te baisse d'illusions. Qu'on te dise que ça va aller. Qu'on te dise que ça ira. Que demain sera mieux. Demain sera que mieux. Demain sera que mieux. Aïe. Si aujourd'hui là tu es paresseux, demain ne sera pas mieux. Si aujourd'hui là tu es paresseux, demain sera que mieux. Si tu commences la vie là avec des problèmes, si tu commences ta vie d'adulte avec certaines charges, demain ne sera pas mieux, ça sera difficile. Mais la vérité là, tu ne veux pas entendre. Non. Tu ne veux pas entendre. On a dit que tu es beau, oh, il est beau, mignon, joli. Tu ne veux pas entendre la vérité. Tu ne veux pas entendre la vérité. Donc, on se rassemble. Souvent, on prie à la maison, par moment, un truc, mais on ne veut pas entendre la vérité. Dès que la vérité saute dedans ces problèmes. Dès que la vérité saute dedans ces problèmes. À la veille, là,
J'expliquais aux jeunes hommes qui étaient là, aux garçons qui étaient là, que ils doivent apprendre à devenir des hommes. Un homme là, ça assume les responsabilités. Un homme là, ça assume les responsabilités. Un homme là, ça fournit des efforts. Quand la Bible te dit que tu seras le chef de la famille là, c'est pas pour que tu sois général. Il faut comprendre que toi, tu vas fournir plus d'efforts que les autres. Donc, il faut que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité qui vit en toi là, puisse te corriger. Si toi tu es là, tu es paresseux. Oh, tu es un homme, tu es appelé à être un chef de famille. Le Saint-Esprit forcément va te guider pour que tu fasses des efforts. Mais malheureusement là, comme tu n'aimes pas la vérité, non, moi je ne vais pas paresseux. Moi je ne suis pas comme ça. Oh, tu es paresseux. Car le leçon même que tu as apporté aujourd'hui là, mais ça fait 3 mois, c'est sur toi. Tu ne peux pas laver. Ça fait 3 mois que tu portes la même chose. Quand ça a dû trop, tu changes, tu vas avec ton vaisseau. Tu es paresseux. Même pour te laver, c'est un problème. Femme comme garçon. Toi, tu es femme. Et puis tu sens. Toi-même, il faut voir. Tu es femme et puis tu sens. C'est pas joli à voir. Une femme est supposée être gracieuse. Toi, tu es femme. Et puis tu sens. Mais on ne peut pas te dire la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire la vérité sur tes amis. Voilà, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout ça là, c'est un élément de la vérité. Il va te dire la vérité dessus. Parce que toi, on ne peut pas. On ne peut pas te dire la vérité dessus. D'après toi-même, tu es enfant de Dieu. Mais tous tes camarades là, c'est les reines du Bocléa. Et puis c'était CP, que non, c'est ma soeur, que non. Moi, il y a des gens même, en fait, quand on regarde les amitiés, même, on est perdu. On ne comprend pas. Parce qu'il faut comprendre que l'entourage que tu as là va déterminer ce que tu vas devenir. Oui. L'entourage que tu as là, ça va déterminer ce que tu vas devenir. Si tu te promènes, les gars qui passent leur temps à agresser les gens, il faut que tu as commencé à agresser un jour. Ou bien, c'est dans ce que tu es. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Non. Donc, tu veux toujours... Toi, au fait, tu veux Dieu sans qu'on t'opère de changement. Toi, tu veux les avantages. C'est tout. Tu veux pouvoir tirer... Tu veux pouvoir utiliser Dieu. Mais tu ne veux pas qu'il puisse te façonner. Mais tu vas aller où est ça? Proverbe 21, 9. Proverbe 21, 9. Une autre vérité. Toi, tu es femme, par exemple, tu es pas labreuse, tu es querelleuse. Mais tu as un lourd comportement. Tu as gros cœur. Tu es nerveuse. Une vérité aussi que tu dois pouvoir accepter, c'est que ce comportement que tu as là, ça ne rentre pas dans le foyer. Si tu refuses cette vérité-là, il y a une clé, il y a un élément de la clé du mariage qui est dedans que tu ne vas pas pouvoir ouvrir. Elles sont remplies dans les églises. Des palabreuses, des catcheuses, des boxeuses. Elles sont remplies dans les églises. Après là, elles font des années jusqu'à elles vieillissent, elles ne gagnent pas mari. Et puis elles en veulent à Dieu. Oh, ce n'est pas Dieu. L'un des éléments pour ouvrir la clé du mariage, le dernier élément peut-être qui lui restait là, c'était ça là. Si elle prenait, elle allait ouvrir la porte, elle allait se marier. Malheureusement, comme elle n'aime pas la vérité là, quand on arrive sur ça là, tous les jours, comme si elle n'entend pas. Non, moi je ne suis pas querelleuse. Moi, tout le monde sait que moi je suis douce. Toi, tu es douce. Toi, tu es douce. Toi, quand toi-même tu me regardes, tu m'entends là, toi, tu es douce. Que non, moi, tout le monde sait même que moi je suis douce. Il y a des gens là, c'est des faux doux. Devant là, ils sont calmes, mais ils sont sauvages. C'est que c'est un fond de cœur. Ils sont sauvages. Elle peut égorger l'homme même. Toi, tu es un homme. Tu es un catcheur. Toi, tu es là, tu frappes tout. Tu
vas aller marier l'enfant des gens, tu vas frapper quelqu'un, ils vont te tuer là-bas. Tu vas finir en prison. Je me rappelle, il y a quelqu'un comme ça, on l'a marié à l'église ici. Lui et sa femme, ils sont allés en France. Ils sont allés vivre en France. Il est parti frapper femme là-bas. Ils ont failli le mettre en prison. Elle était prête à payer la police. Il a fui même de la maison. Mais s'ils sont venus le trouver là, ils font en prison directe. Mais tu vois, quand le Saint-Esprit attire son attention sur cette vérité, il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. La vérité, c'est ton caractère là, tu ne veux pas entendre. Tu as 2 visages, tu as 3 visages. Il y en a même là, tu as 10 visages. Tu es sorcier ou bien? Toi, tu as beaucoup de visages. Visage caché, c'est caché. Tu as beaucoup de visages, toi seul. Le Saint-Esprit, comme il est l'esprit de vérité et qu'il est Dieu qui sait tout là, lui, il va toucher tous tes visages là. Qui ça là, c'est pas bon. 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 Il y a des gens ici là. Si tu les as vus de Wallah, tu ne vas pas le reconnaître. Tu ne vas pas le reconnaître. Tu peux les dépasser, mais tu ne vas pas croire. Le Saint-Esprit là, il va toucher tout. Parce qu'il sait que dans chaque élément là, il y a une fraction dedans des clés qui va t'ouvrir des portes. Mais toi, tu ne veux pas entendre. Donc, tu es borné. Peut-être que toi là, tu es têtu. Tu es quelqu'un de très têtu, très entêté. Il va mettre le doigt dessus. Non, moi, c'est pas comme ça. Moi, têtu. Hein? C'est que tu discutes avec tout le monde quand tu discutes avec Dieu. Ah, champion, tu vois pas que tu as dépassé les bornes. Tu es têtu. Il va mettre le doigt dessus. Mais souvent là, ta têtitude là, c'est camouflé. Donc, ce n'est pas apparent. Mais on ne peut pas te dire la vérité. Donc, on se retrouve à traverser les années. Les années avancent, ton âge augmente, tes poils vieillissent. Mais tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à accepter la vérité. Pour te corriger, pour te rectifier. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à accepter la vérité. Donc, ça fait quand même... Venir à l'église, mais peut-être même c'est une perte de temps pour toi, quoi. Parce que, à quoi ça sert d'entendre la vérité sans se rectifier? Ça sert à quoi? À quoi ça sert d'entendre la vérité sans se rectifier? Ça sert à rien. Tu n'es pas mieux même que celui qui n'a jamais entendu. Tu n'es pas mieux. Toi, tous les jours, là, on a dit... Tu viens et puis tu es béni, amen. Et puis tu portes la main, tu mets sur ton fond. Amen, amen, amen. Tu vas à la maison, 0. Soit même, quand tu finis le culte, après, tu n'avais pas à manger. Parce qu'on ne peut pas te dire la vérité. On ne peut pas te dire la vérité. Le monsieur là, il avait beaucoup d'argent. Mais le Saint-Esprit, il refusait d'accepter la vérité sur son affaire d'impudicité. Donc, il était là. Et une fois même, il a dit à quelqu'un à l'église que lui là, son affaire de femme, non, je pense ça. Que non. Que lui-même, il sait que. Et il a dit ça. Il dit, lui-même, il sait que de la main, il a l'argent là. Hein, il aurait été plus grand s'il arrivait à se contrôler sur son affaire de femme là. Lui-même, il a dit ça un jour. Malgré ça, là, il n'a pas voulu accepter la vérité pour se corriger. Aujourd'hui, là, il est devenu 0. Il n'a plus rien. Parce qu'il a refusé de marcher avec l'esprit de vérité. Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, puisse te dire, investis dans ça, n'investis pas dans ça, fais ci, pour que tu évolues, pour que tu deviennes aussi grand. Il faut que tu sois prêt à accepter la vérité parce qu'il y a des choses qui vont te dire que tu n'as pas aimé. La vérité là, elle contient des choses qu'on n'aime pas. Mais ça, c'est la vérité. Elle contient des choses qu'on n'aime pas. Par moment là, tu vas à l'hôpital là, on fait des diagnostics que tu n'aimes pas. Toi, tu es parti pour dire que tu n'as pas lu et puis on dit que tu as sida.
tu peux parler comment, mais c'est la vérité que tu as assis là. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils viennent dans la maison de Dieu pour recevoir bénédiction. Il y a voyager, il y a penser, il y a bouger, il y a temps. Il y en a, mais ils viennent tous les dimanches le passeport. Oh, je reçois. Et puis ils ouvrent le passeport, et puis ils tapent dedans, Seigneur, je reçois mon visa. Visa même, tu as allé où est ça? Tu as fait quoi ça? Dieu va te faire partie même là. Tu vas rien foutre de bon. Il y en a, mais ils sont vraiment là-bas. Pour que Dieu puisse te façonner, pour que tu deviennes celui que tu dois devenir, celle que tu dois devenir là, sois prêt à accepter la vérité. Trop de gens sont hypocrites. Trop de gens sont faux. Trop de gens ne sont pas sincères. Et comme Dieu n'est pas gaou là, avec le temps, il finit par avoir un tri. Entre ceux qui acceptent la vérité, que Dieu peut guider, et ceux qui n'acceptent pas, que Dieu n'arrive pas à guider. Quand le temps avance là, il y a un tri. C'est ce qui aussi fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Parce que ta capacité à accepter la vérité pour te corriger là, ça t'aide à avancer. Mais comme toi, tu n'acceptes pas la vérité là, au bout d'un moment là, tu as calé. C'est quand dimanche passé, je t'ai envoyé un slide, non? Tu peux me mettre ça, s'il te plaît? Le joueur là. Tu l'as ça? Voilà. Ouais. Ce modèle de Cristiano Ronaldo là, c'était quand il jouait au Sporting. À cette période-là, c'était un dribbleur fou. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à ce que l'équipe marque. Lui, il te dribble des choses à leçon. Il te dribble jusqu'à... Lui, c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait dribbler les gens. Ils ont joué un match amical, Sporting Lisbonne, Manchester United. C'était en août. Il a dribblé les gars là. Quand les joueurs de Manchester United sont venus voir leur coach, Alex Ferguson, pour dire que Dieu, il faut payer peut-être là. Il nous a trop fatigués. Donc, ils l'ont payé. Maintenant, Ferguson là, l'affaire à soi, lui a dit la vérité. Mon petit, ballon tu joues là, ça ne sert à rien. Il lui a dit la vérité sur son jeu. Qu'il faut qu'on corrige ça, on corrige ça, on corrige ça. Il aurait pu refuser. Que non, mon ballon est bon, il joue bien, il dribble les gens. Il a accepté la vérité. Ferguson l'a corrigé. Ils ont rectifié son jeu. Et c'est ce qu'il a fait, il est devenu le grand joueur qu'il est devenu. Parce qu'il a accepté la vérité. La vérité, là, c'est que je dribble pour rien. Ça ne sert pas mon équipe. Je dribble cadeau, je suis inutile sur le terrain, même si je dribble. Il a accepté la vérité, on l'a corrigé. Il est devenu un grand joueur. Toi, la vérité, là, tu n'acceptes pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas te corriger. C'est pour ça que tu ne peux pas devenir grand. Parce que, comme tu n'acceptes pas la vérité, on ne peut pas te corriger. Et si on ne peut pas te corriger, tu ne pourras jamais devenir grand. Parce que celui qui devient quelqu'un là, est quelqu'un qui a été corrigé en acceptant des vérités. Les chefs d'entreprise là, les gens qui deviennent milliardaires, tu entends qu'ils ont commencé là, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont dû accepter la vérité sur eux-mêmes, sur les choses qu'ils ne faisaient pas bien pour se corriger. C'est ça qui a fait que ça marchait après. Quand tu le vois aujourd'hui là, ça là, moi je vais ballon, il y a quelqu'un comme lui. Tu sais comment il a fait pour arriver là-bas? Toi, tu n'acceptes pas la vérité. On ne peut pas te corriger. Si c'était toi. Après lui, là, ils ont acheté un autre milieu portugais qu'on appelait Nani. Nani n'a jamais pu devenir comme lui. Après lui, il y avait un autre qu'on appelait Quaresma. Quaresma n'a jamais pu devenir comme lui. Oh, peut-être Quaresma était peut-être même plus doué. Mais la vérité, là, acceptée, a permis qu'il se corrige.
si il avait continué sa carrière sans se corriger, là, il n'allait pas être le grand joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'il a fallu qu'il accepte la vérité. Que mon jeu là n'est pas bon, on doit corriger ça. C'est pour ça qu'après là, il a dribblé de moins en moins, mais il a été plus efficace. C'est là que la vérité l'a libéré. La vérité l'a libéré. Ça l'a rendu riche. Parce qu'il a accepté la vérité sur qui il était. Et puis, il a pu se corriger. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Il veut pouvoir te corriger pour que tu deviennes qui tu dois devenir. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu n'es pas prêt à l'accepter, il ne faut pas t'attendre à devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Il faut rester là pour chanter seulement qu'il y a une prophétie sur ta vie. Toi, il faut chanter, c'est tout ce que tu dois faire. Mais si tu ne peux pas accepter la vérité pour pouvoir te rectifier, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas te façonner. C'est pour ça qu'il considère le vieux là comme son papa. Parce que le vieux là a changé sa vie. Parce qu'il a corrigé de A à Z. Est-ce que tu aimes la vérité? Après aimer la vérité, ça fait mal. Imagine, on lui a dit que tu jouais ton jeu là, ça ne sert à rien. Ah, ça fait mal. Hein? Ah, toi, tu joues ton ballon depuis combien d'années? Tu es en centre de formation. Tu joues au Sporting Lisbonne, qui est un grand club au Portugal. Tu as joué jusqu'à match amical. Tu penses que tu as déjà foulé quand tu as recruté. Et puis maintenant, tu es fait asseoir pour te dire que mon petit, ton jeu là, on corrige, ça peut, tu fous rien. Ça fait mal. Hein? Mais il a accepté la vérité. Il s'est corrigé. Il est devenu grand. Toi, tu n'acceptes pas la vérité. Ton style vestimentaire là, tu continues avec ça. Alors que la période où tu es là, Dieu veut t'ouvrir certaines portes. Où ta manière de t'habiller là, ça ne va pas aider. Mais c'est compliqué. Tu comprends ce que je te dis? Ta main d'habiller là, Dieu veut pouvoir rectifier ça. Parce que tu dois passer une autre étape. Tu ne peux pas rester à un certain stade longtemps. Si tu dois avancer là, hein, Dieu veut corriger certaines choses aussi. Mais on ne peut pas te corriger. En fait, c'est problématique quoi. Quand on ne peut pas te corriger, quand tu ne peux pas accepter la vérité là, on ne peut pas te corriger. Parce que même quand tu es à l'hôpital là, quand on fait analyse de sang, bien d'urine là, le résultat qui va sortir là, si tu n'acceptes pas le résultat, le docteur te dit bon, il faut aller à la maison. Parce que nous on a fait analyse, on dit que tu as fièvre, c'est typhoïde qui est là. Toi tu dis que c'est plein de ventre. Tu as vu non? Analyse de sang là, dit que toi là, tu as fièvre typhoïde. Toi tu dis que, ta grand-mère dit que c'est plein de ventre. Bon, on peut faire quoi là? Non, va à la maison, ta grand-mère te soigne. Parce qu'on ne peut pas t'aider. Parce que tu n'acceptes pas la vérité. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Occident est plus développé que l'Afrique. Parce qu'en Afrique, là, on n'aime pas accepter les vérités. On aime se baisser d'illusions qu'on a des grands pays, notre pays évolué, machin, machin. Alors qu'il y a des vérités qui sont là. Si tu acceptes, tu te corriges. Nous, en Afrique ici, là, on n'aime pas accepter la vérité. On aime se blaguer. On aime vivre dans le mensonge. Donc on vit dans un film et puis on n'évolue pas. Parce que quand tu te rends compte qu'il y a un problème quelque part, que tu acceptes la vérité, c'est maintenant que tu peux rectifier. Mais tu n'acceptes pas la vérité. On ne peut pas te dire la vérité. On ne peut pas te dire la vérité. Tu es toujours en train de rire. Toujours tu es distrait. Quand tu entends quelque chose même qui va te toucher un peu net, tu prends ton portable un peu pour te... Genre, tu ne veux pas que ça rentre. Parce que toi là, tu ne veux pas que ça te corrige. Parce que toi, tu n'aimes pas la vérité. Ce que toi tu veux là, c'est que tu restes comme ça. Mais tu veux réussir comme ça. C'est ce que tu demandes là est impossible. Ce que tu demandes là, c'est impossible.
tu ne veux pas accepter ce qui va t'aider, mais tu veux rester comme ça pour devenir quelqu'un. Ce que tu demandes là, c'est impossible. Il faut que tu acceptes de te laisser corriger. Il faut que tu acceptes la vérité sur toi-même, sur ce que tu es, sur ton caractère, sur ton comportement, pour que tu puisses te corriger. Mais quand tu entends, tes oreilles sont bouchées. Non, c'est-à-dire que, non, et puis les gens comme ça, ils ont toujours une explication. C'est énervant. Non, c'est-à-dire que tu ne comprends pas, je vais t'expliquer, tu ne vois pas bien. C'est toi qui comprends bien. C'est pour ça que si tu n'avances pas là. Sinon, quelqu'un qui devient grand, c'est quelqu'un qu'on peut corriger. On peut le faire à soi pour dire, ah, mon fils, ici là, tu as raté ça. Ma fille, là, c'est pas bon. Il faut rectifier ici, il faut rectifier ça. On ne peut pas te dire ça. Quand toi, tu veux quelque chose là, tu fais. Bon, on ne parle pas beaucoup. Le temps va nous donner raison. Avec le temps, on voit ce que tu as devenu. On va voir. Avec ton vilain comportement là, on va voir où ça va aller. Avec tes mauvaises habitudes là, on va voir où ça t'a mené. Avec ta manière d'habiller bizarre là, on va voir quelle porte ça va ouvrir pour toi. Apprenez à aimer la vérité. Aimez la vérité. Aimez la vérité, même si c'est pas beau, même si ça fait mal. Aimez la vérité. Aimez la vérité, même si ça te pique. Aimez la vérité. Parce que quand ça a fini de te piquer là, ça te guérit. Quand tu mets plaie, et quand tu mets alcool sur plaie là, quand ça finit de piquer là, ça soigne la plaie. Ça désinfecte. Donc la vérité là, c'est comme alcool sur plaie. Au début là, ça pique. Mais c'est qu'elle est là, ça a soigné. Tu peux te promener plaie sur tout ton corps. C'est quoi ça? Un moment, ça a commencé à sentir même. Apprenez à accepter la vérité. Sinon, la vie là, ça va changer. Parce que Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a donné l'esprit de vérité. Mais on n'arrive pas à marcher avec lui parce qu'on n'aime pas la vérité. On veut pouvoir se blaguer. On veut pouvoir se dire que tout va bien. On veut pouvoir se dire qu'on est sur le chemin. Oh, tu n'es pas sur le chemin. On veut pouvoir se dire que tout va bien. Oh, tu es en retard. Tu es en retard sur ce que tu devais être. Tu es en retard. Tu es en retard sur les plans que Dieu a tracés pour toi. Tu es en retard. Tu es en retard. La vérité, là, c'est que tu es en retard. Tu n'as plus du retard. C'est la vérité. Il y a des gens ici, là. Tu es en retard sur le plan de Dieu pour toi. Tu es en retard. Je vous dis. Il y a des gens ici, là. Vous êtes en retard. Là où Dieu a prévu que vous devez être là, vous n'êtes pas là-bas. Tu penses que tout va bien. Oh, tu es en retard. Tu aurais dû être à un autre niveau aujourd'hui. Mais c'est parce que tu n'acceptes pas la vérité là que tu es en retard. Parce que tu dois accepter la vérité. Pour que la vérité te rende libre. Tu ne veux pas accepter la vérité. La vérité ne va pas te rendre libre. Il faut que tu acceptes la vérité. Sur ce que même tu dois faire. Sur ce que Dieu attend de toi. Tu dois accepter la vérité. Sur les choses même qui vont pouvoir ouvrir des portes, tu dois accepter la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça que dans la Bible, là, tu tries. Non, il prend ça, il laisse ça. Il prend ça, il laisse ça. Il prend ça, il laisse ça. Alors que c'est tout qui fait la vérité. C'est tout qui fait la vérité. C'est tout qui fait la vérité. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la vérité? Dernier verset. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que vos fruits demeurent. Et que tout ce que vous demeurez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est aussi une vérité. Il y a aussi une clé dedans. Si tu choisis de trier, beaucoup veulent contourner certaines choses.
Donc, non, ça là, il est parti pour l'autre là. Ça veut dire que toi-même là, tu as renoncé à certaines clés. Tu as renoncé à certaines portes. Or, ça là par exemple là, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que ça c'est une clé pour avoir l'exaucement à toutes tes prières. Mais toi tu dis que ça là, ça ne t'intéresse pas. Faut me regarder. Tu dis que ça là, ça ne t'intéresse pas. Toi là, tu choisis de laisser ça. Or, il y a une clé dedans pour toi. Même pas une clé même seulement. Ça là, ça t'ouvre la porte de la provision divine directement. Donc tu choisis de ne pas appliquer cette vérité. C'est ton choix. Ok. Mais ne t'attends pas aussi à ce qui est dedans là, ça s'applique à toi. On trie les vérités. On trie. On s'assoit et puis on trie. C'est comme si tu as une tamise dans ta main et puis tu tamises. Ça là, il pas. Ça là, il laisse. Ça là, il pas. Ça là, il laisse. Il dit, le moyen par lequel tous tes sujets de prière seront exaucés là, c'est ça. Toi, tu dis que ça là, ça va te pousser. Tu vois, non, il y a des choses que toi, tu ne veux pas. Donc, ça là, toi, tu mets ça à côté. Tu vas chercher une autre solution dans la parole de Dieu. On fait comment? On fait comment? C'est la vérité. Certains ont laissé. Certains ont décidé de trier. Avec le temps, là, tu vas te rendre compte que toi-même, tu t'es handicapé. La vérité, là, elle est totale. Avec tous ses composants. C'est ça qui fait la vérité. Si tu décides de laisser un élément dedans, tu as décidé de laisser la vérité. Parce que tous les éléments, il y a quelque chose dedans pour toi. Tous les éléments, il y a quelque chose dedans pour toi. Il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu acceptes la vérité. Accepte la vérité pour pouvoir marcher à l'esprit de vérité. Il faut que l'esprit de Dieu te guide. Je te dis, si le Saint-Esprit te guide, tu réussis partout. Tu réussis en tout. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu va te faire éviter même les pièges. Mais s'il ne peut pas te corriger, il ne peut pas te façonner, on fait comment? S'il veut enlever quelque chose que toi tu ne veux pas, on fait comment? On fait comment? Parce que, regardez, on est en 2026. Les années passent vite. Il n'y a pas longtemps, on était en 2024. Aujourd'hui, on est en 2026. Le temps passe. Regardez, 2026 est déjà fini. On est déjà en août. Août même là, d'ici quelques jours, août est fini. La rentrée arrive. La rentrée est venue. Dès que la rentrée est arrivée net, l'année est finie. On va passer en 2027. Tu es là, tu es assis. Le temps passe, tu n'as pas avancé. Parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Le temps passe, tu vas commencer à commettre des erreurs bêtes. Parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Choisis d'accepter la vérité. Choisis d'aimer la vérité, même si ça fait mal. C'est ça là qui va t'aider à avancer, ça va te rendre libre. Avec ça là, Dieu va pouvoir te corriger. Avec ça là, Dieu va pouvoir faire de toi un grand homme et une grande femme. Mais ça dépend de toi. Dieu ne peut pas te forcer. Si tu ne veux pas accepter la vérité, c'est ton choix.
Mais c'est toi aussi qui vas vivre les conséquences. Si tu ne veux pas accepter qu'on te corrige, c'est ton choix. Si tu veux continuer à te mentir, c'est ton choix. Il y a des gens qui se mentent toute l'année qu'ils étudient. Mais le jour de bac, là, la vérité sort. Aïe, tu peux mentir toute l'année que tu étudies. Non, il étudie, tu te blagues toi seul. Quand tu t'en vas là, tu lis un peu, tu dors. Tu t'en vas, tu lis un peu, tu dors. Maintenant, il étudie. Mais souvent, tu veilles un peu, mais quand tu veilles un peu même là, tu as sur ton portable, tu causes un peu, tu lis un peu, ou bien tu t'en bosser en groupe avec tes amis. Donc, quand on bosse en groupe là, quand on traite l'exercice là, on pense que nous tous on a traité, que nous tous on connaît. Or, c'est un seul dedans qui a traité en vérité. Vers vrai là, toi-même tu connais. Donc, le jour de résultat là, c'est là qu'on voyait que tu ne connaissais pas. Et puis quand il y a quoi là, tu es étonné. Et ils ont volé mes points, ils n'ont pas volé mes points, tu ne connaissais rien. Tu connaissais rien, mon gars, tu connaissais rien. Tu méritais de gore. Mais tu ne connaissais pas. Parce que vous n'aimez pas entendre la vérité. Tu méritais de gore. Et si tu ne bosses pas, l'année prochaine, tu vas gore. Tu vas continuer à gore. Tu iras de goli en goli. Parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Que Dieu nous bénisse. On tient debout.